La vérité, la parole du politologue spirituel Anatole Venat. La vérité s'éclate dans la lumière et la vérité finit par triompher. Même s'il prend beaucoup de temps. Dieu le Créateur est bon et miséricordieux. Il nous a créés à son image. Mais l'ange rebelle, Satan, créé aussi par lui, a choisi de se soustraire avec sa désobéissance auprès de notre Père pour conquérir la planète Terre en maître absolu. Les créatures du bon Dieu qui le suivent ne sont que des faibles, les fainéants, les gens qui veulent suivre le chemin éphémère. Généralement, ceux qui suivent cette voie éphémère ne sont que des francs-maçons qui sont dans des sectes ésotériques. Les personnes qui se métamorphosent comme le reptile Satan qui avait trompé Ève, la femme, au jardin d'Éden. Et on dirait que le jardin d'Éden, c'est en Afrique, étant donné que le Sarkozy, le reptile, a beaucoup fait pour la France. Il est le fils d'un immigré qui a tout donné à la France. Les actes abominables se démontrent devant nous. Et vous voyez, ce ne sont que des blancs qui se discutent entre eux, eux-mêmes se décréditent avec Sodoma. Dans mon pays, le Cameroun, les francs-maçons n'aiment pas la vérité, car le jeune ministre délégué de la justice, Momo Jean de Dieu, son intervention a blessé certaines personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu et que beaucoup sont dans le nouveau gouvernement, n'est-ce pas, archaïque, le gouvernement de notre Père de la Nation. Je profite pour dire au peuple camerounais que nous sommes indivisibles, mais dans nous-mêmes, nous sommes tribalistes par jalousie. Je tiens à dire aux Juifs d'Afrique, nous les Bamileke, nous avons le pouvoir financier, économique, étant donné que la première, le parti unique de l'époque, le parti de dictature, ils avaient choisi comme ministre d'économie et de finances mon frère Bamileke Kamga Victor, Ifi Bamileke. Alors, mon propre frère, le pouvoir suprême que Kamto visait était destiné à Marafa Yaya, que je fasse que le Cameroun comprenne. Dans son esprit, les Français, les Blancs, les Français, voulaient plutôt Marafa Yaya, qui est homosexuel, qui peut régler le problème à leur faveur. Les Français ne sont pas bons. Ils voulaient remettre le pouvoir à un Yaoussa, parce que le Yaoussa, ce sont les Peuls. Ils sont des gens qui sont dociles. Vous savez, comme André Marimbida ne pouvait pas accepter des caprices, n'est-ce pas, de docteur Louis Paul Ojola, de parrain d'Aïdjo. Alors, les bêtis se querellent entre eux pour succéder, n'est-ce pas, le choix de Dieu pour notre pays, pour le bien. Ils se querellent entre eux. Ils font un jeu contre les boulous, contre ceci, ils font ceci, cela.
n'est-ce pas, les choses n'avancent pas dans ce pays. Ils veulent à tout prix faire quitter Paul Biya. Alors, ils avaient créé le G11 pour finir avec Paul Biya, sous prétexte qu'il s'éternise au pouvoir. Paul Biya ne s'éternise pas au pouvoir. Il ne veut pas que le Cameroun soit bradé, que le Cameroun aille entre les mains des aventuriers, des pions, n'est-ce pas? Il est effectivement le spécimen de Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914. Et moi qui suis avec lui, je suis comme Gossodine auprès de lui, parce qu'il avait accepté mourir, se faire pendre avec Rodolphe Douala Mangabel. Je suis une Gossodine. Je suis le bon samaritain auprès de Paul Biya. Parce que Jésus avait soigné 10 lépreux. Aucun n'est venu lui dire merci, sauf l'étranger. Et cet étranger, c'est moi, Anatome Venant, auprès de Paul Biya. Je n'ai jamais mangé le pain de Paul Biya. J'ai 70 ans aujourd'hui. J'ai travaillé à la défense SNEC comme protocole de M. Oboufege Clément, qui est au paradis aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que cette histoire n'est pas une affaire facile. Depuis 2014 que je travaille pour Paul Biya. Je suis avec lui et je l'aime, n'est-ce pas, sans avoir eu son pain. Tous ces enfants qui ont mangé sur son toit, même quand il était Premier ministre, à l'époque de la défunte femme Jeanne Irène, vous comprenez, tous ces gens-là sont en train de vouloir le sacrifier, le tuer physiquement pour prendre sa place. Le président Paul Biya ne se repose de rien. C'est pour ces raisons qu'il a accepté l'élection démocratique que vous l'avez vu le 7 octobre, qui était considérée comme l'eau de roche. Il n'y a pas eu de combat. Moi-même, qui suis avec lui, je suis allé voter chez moi à Bandia, dans mon village. Je me suis réinscrit pour aller voter à Bandia. Et dans ma contrée, tout le monde a voté Paul Biya. À Bandia, alors que Bandia est une ville qui n'ont pas compris que Achille Achou avait dit que Poti Nandjangi, beaucoup de Bandia sont derrière comme la fesse. Nous sommes éternels arrondissements, mais j'espère qu'on comprendra pour savoir qu'il faut vivre avec Paul Biya. Et le Bandia risquerait